Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons avec le quotidien L'Info à chaud qui donne la parole à sa grande une ce matin à Benjamin Zébazé, chroniqueur et entrepreneur. Maître Ndoki va vite passer de la lumière à l'obscurité, pouvons-nous lire à la grande une. Le chroniqueur entrepreneur estime que ce parti a bien fait d'exclure cette avocate qui a, comme d'autres avant elle, dans la plupart des partis de l'opposition, par son aventure personnelle, fragilisé un parti politique qui, quoi qu'on en dise, est celui qui mobilise le plus dans notre pays. L'information est à retrouver des pages 2 à 5. En haut de une, on parle d'éducation des usagers routiers. Les transporteurs et le ministre des Travaux publics s'accordent. Et puis, H 2023, les 3165 pèlerins sont de retour au pays. Le tri-hebdomadaire La Voix des jeunes qui s'intéresse également à l'exclusion de Maître Ndoki du MRC titre à sa grande une ce matin MRC contradiphobe. Maître Michel Ndoki, privé de toute défense, est exclu du parti de Maurice Kamto en raison de ses opinions. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune parle d'islam et de paix. Jeunes et femmes en avant, titre ce matin le journal. Le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté, a présidé hier à Yaoundé, au nom du chef de l'État, l'ouverture d'une conférence internationale qui plaide pour l'autonomisation de ces couches de la population pour impulser le développement. Les assises de 2 jours regroupent les leaders religieux et traditionnels ainsi que les chefs de communauté censés jouer un rôle capital dans la dynamique recherchée. L'information est à retrouver en page 3. Cameroun, Union européenne à la grande une du quotidien Mutation, les 25 influenceurs. La délégation de l'Union européenne a présenté hier les jeunes Camerounais sélectionnés dans le cadre du Youth Sounding Board. Ils devront veiller à la prise en compte des préoccupations des jeunes dans les politiques et programmes locaux de l'Union européenne. Épilogue en petite une, Michel Ndoki exclu du MRC. Éliminatoire mondial 2026, tirage clément pour le Cameroun. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel ce matin parle d'Interpol 2023. Les équipes qualifiées du Septentrion nous sont présentées. À Tokombéré, le chef du village Kotraba a été assassiné. Nord, 235 136 enfants de moins de 5 ans attendent paludisme en 2022. Et puis Marois, vive tension après la fermeture d'une mosquée. Le quotidien L'économie présentant une information en perspective ce matin nous fait savoir que la pression fiscale va s'accentuer en 2024. Les grandes orientations de la préparation du budget de l'État pour l'année à venir ont été données hier, 13 juillet 2023 à Yaoundé par Louis-Paul Motazé, ministre des Finances. Un accent sera mis sur l'accroissement des recettes fiscales internes non pétrolières. L'information à retrouver ce matin, c'est à la page 3. En petite une, faire de l'Aubé-Kribi, une centaine de titres fonciers annulés sur le site d'exploitation. Afrique-États-Unis, la redynamisation des échanges commerciaux préoccupe. Le quotidien Information parle également du budget 2024. Améliorer la gouvernance à tous les niveaux de la gestion, pouvons-nous lire ce matin à la grande une. C'est l'une des orientations formulées pour l'atteinte des objectifs de la SND 30 par le ministre des Finances à l'ouverture du séminaire de lancement des activités de préparation du budget. C'était ce 13 juillet à Yaoundé en présence de plusieurs autres membres du gouvernement. Le quotidien bleu d'Amanmana le jour ce matin parle d'énergie électrique, un plan de 6 000 milliards pour sortir du noir. Dans le cadre de l'ouverture du salon ELEC Expo Afrique prévu du 12 au 14 juillet 2023, le ministre de l'eau et de l'énergie a annoncé la mise en place d'un plan de redressement du secteur de l'énergie. En petite une ce matin, Francis Ngannou percevra 40 millions d'euros. En cas de victoire, un pactole financier pour son combat face au Britannique Tyson Fury, show prévu le 28 octobre 2023 en Arabie Saoudite. 5 personnes meurent noyées. Le bi-hebdomadaire La Météo nous fait savoir ce matin qu'au carrefour Oledzoa et au rond-point Damas, le Corona relocalise les vendeurs des meubles et bois. Le maire de Yaoundé 3 a effectué ce 13 juillet une descente au nouveau marché d'Arala Neptune avec leurs représentants. Pour le quotidien de la santé éco-santé, on parle de frotteurisme sur les motos. Comment des hommes se sucrent sur les femmes. Dans les grandes villes du Cameroun, les frôleurs et les frotteurs prennent du plaisir à satisfaire leur libido
en se frottant contre les femmes sur la moto. Un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, ce qui pousse certaines femmes à refuser parfois de se faire bâcher sur l'engin à 2 roues. Les détails s'agissant de cette information sont à retrouver ce matin à la page 8. Pour le quotidien, on parle de digitalisation des administrations. L'ère des campus numériques nous est présentée. La signature de l'instrument juridique entre le gouvernement camerounais et la coopération coréenne a eu lieu il y a quelques jours au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. L'agence coréenne de la coopération internationale va débloquer plus de 4 milliards de francs CFA pour la construction de campus numériques à l'Institut supérieur des managements publics, à l'École nationale d'administration de la magistrature et à l'École nationale supérieure des postes, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Le quotidien Nouvel Horizon, dans sa parution ce matin, s'intéresse au ministère des Finances. Le budget 2024 est en cours de préparation. Pour le tri-hebdomadaire Le Soir, on s'intéresse à Cyril Ramaphosa en mission de paix en Ukraine. Est-ce un échec assuré, s'interroge le journal. La question taraude les esprits de certaines sources indépendantes qui s'interrogent sur le déploiement du président sud-africain en Ukraine, alors qu'elle le trouve incapable de réconcilier les frères africains en conflit et de stopper les élans de la xénophobie de ses concitoyens qui malmènent les étrangers. Que peut-il vraiment en Ukraine? L'information est à retrouver ce matin en page 3. Promotion et développement de l'entrepreneuriat, le MINMESA et l'Université de Marois sont engagés. Et puis terminons ce matin avec la voix du consommateur. OneXBet, faux et usage de faux, s'interroge le journal. En 2017, l'entreprise OneXBet expliquait qu'un étudiant kényan du nom de Ben Munda a misé 250 francs CFA et a gagné 13 millions de shillings kenyans, c'est-à-dire environ 65 millions de francs CFA. Mais mystérieusement, notre cher étudiant kényan ressemble presque en tout point à Steven Rodrigue Bienou, actuel administrateur général de l'entreprise Runbet OneXBet Cameroun. Pour les mouvements consuméristes, FOCACO et COC, cette façon d'exercer est constitutif de pratiques commerciales trompeuses et entache l'esprit de sérénité des paris en ligne proposés par OneXBet. L'intégralité de la sommation interpellative servie à Runbet SA, en prélude à toute action préjudiciaire pour la sauvegarde des droits des parieurs camerounais, est à retrouver ce matin à la page 3. Sécurité routière en petite une, important don de la diaspora. Et puis Rumemba Erika Molium, 2 ans d'injustice pour la famille. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette parution. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable week-end à tous.